On va donner dans un instant les chiffres de complément d'enquête, mais juste avant, on avait les réactions de Hugo Manos. Oui, moi j'ai trouvé ça un peu grotesque et bas de plancher. Je ne me suis pas du tout reconnu dans le portrait qu'on faisait des chroniqueurs. Moi je suis quand même là depuis 2 ans, même si je ne suis pas souvent là. Et en fait, j'ai eu l'impression de découvrir une émission que je ne connais pas, de découvrir un animateur que je ne connais pas, un homme que je ne connais pas. Donc moi, ça me pose problème parce que tu disais que c'était bien qu'on fasse tout un reportage sur Cyril. Oui, mais il faut que ça soit juste. Et là, en l'occurrence, c'est totalement injuste. Je trouve ça... Moi, je trouve que pour moi, c'est la réunion de personnes qui détestent Cyril et qui veulent le descendre. Donc en le regardant, bien évidemment, il y a des séquences qui m'ont fait sourire, mais au fond, quand je prenais du recul... Et quand on prenait du recul avec Laurent, on se disait mais quelle injustice et quel manque d'objectivité. Pour le service public, c'est quand même dramatique, je trouve. Donc oui, ça, moi j'ai pas aimé. Moi, j'ai pas aimé regarder ça. Et je me suis dit... même quand je regarde Twitter d'ailleurs, quand je regarde Twitter et que je vois toutes les fake news, comme tu disais tout à l'heure, là, tous ces trucs de propagande, soi-disant ce qui se passe ici, mais attendez, mais moi je suis là, je n'ai jamais vu ça. Moi, personne ne me fait parler. Quand je dis quelque chose, parfois personne n'est d'accord, tout le monde va me huer, mais c'est pas grave, je dis ce que je pense. Et quand on part, il n'y a pas de problème. Je me dis pas, est-ce qu'on va m'engueuler, mais jamais on a essayé de dicter ce que je pouvais dire et ce que je pouvais penser. On ne dirait pas autant de conneries. Oui. Comment On ne dirait pas autant de conneries. Il n'y aurait pas autant d'avis différents autour de la table. Donc, on ne peut pas rigoler avec ces choses-là. Ça t'a énervé, toi. Il t'a énervé. Ouais, à la fin, je me suis dit, mais qu'est-ce que c'est que ce truc-là? Et puis le final avec un échange lunaire, il n'y a aucune élévation intellectuelle. C'est là, on parle un peu comme... Attends, c'est France 2, c'est complément d'enquête. Mais il décrit pas quand même, les PMP, le côté sociétal, ce que ça représente aujourd'hui pour la société. Moi, ce qui m'a manqué, je le dis, c'est là où il faut. C'est incroyable. Moi, si j'avais fait l'émission, j'aurais fait un montage, moi qui souffle dans le cul d'un chien, et moi qui parle après avec Gérald Darmanin ou en face à Baba. Ça, c'était marrant, pour montrer, voyez ou pas. Mais c'est ça qui est marrant. Ça, on aurait rigolé. Ça, c'est vrai que le montage, la prochaine fois, ils me demandent. Voilà, moi, et puis leur facture, c'est rien du tout. Voilà. Cyril, c'est grave parce qu'à un moment, il y a eu quand même un long moment où il y a eu une hypothétique homophobie qui proviendrait de ta part. Non, mais c'est sûr, on va y revenir là-dessus. On y reviendra parce que c'est important. Non, parce que ça, c'était un gars. C'est un gars qui a dit un autre gars, qui a dit un gars, qui a dit un autre gars, qui a dit un gars qu'un gars avait dit ça. Il y a eu aussi l'allusion au chroniqueur gay qu'on humilie plus que les autres. Pourquoi? Parce qu'il est gay. Enfin, c'est des accusations qui sont graves. Donc, il faut qu'on revienne dessus. Non, mais c'est comme si on disait on humilie Daniel parce qu'elle est un peu plus âgée que nous. Non. Et même, il y avait un fond de sexisme aussi. C'est-à-dire que les femmes du plateau... Vous allez en parler tout à l'heure, les chéris, quand on va parler des chroniqueurs téléguidés. Raymond. Moi, je fais partie des gens qui sont réveillés avec une gueule de bois parce qu'on a attendu jusqu'à 1h du matin. On est parti au taf le matin, on est éclaté, on est fatigué pour voir quoi? Pour voir des chroniqueurs qu'on ne connaît pas. J'aurais voulu voir des anciens chroniqueurs qui étaient là, mais qui auraient parlé. Mais apparemment, on parlait de quoi? Parce qu'il n'y a rien à dire. On a vu des gens, c'est des pharmaciens, une chroniqueuse, je ne la connais même pas. Tout ça pour ça. Et de l'autre côté, je rejoins Valérie. Il y a des gens qui ont regardé pour savoir ce qui allait se passer de trash, si tu sortais en soirée, s'il y avait de la drogue, s'il y avait de l'alcool, si Hanouna il faisait la fête sur les Champs-Élysées à 1h du matin avec une bécane. Il n'y a pas. Donc les gens... D'ailleurs, Laurent m'a dit que j'étais un peu chiant la semaine dernière. Très chiant, très chiant. Donc ces gens-là ont été... On en parler pendant le reportage. Qu'est-ce qu'il y a? Non, j'ai dit, ils auraient dû en parler pendant le reportage. C'est vrai. Donc ces gens-là ont été déçus. Et les gens qui te connaissent, si tu regardes tes PMP tous les soirs, t'en apprends plus sur toi que sur le complément d'enquête. Parce qu'ils ont parlé d'un bateau, mais si tu regardes tes PMP tous les soirs, Jean-Mi fait des vannes, Valérie fait des vannes, on en apprend plus. Priorité au direct, il y a ma mère qui réagit à ce que tu as dit, Hugo, qui dit « Mais Hugo, ils ne réussiront jamais à descendre mon fils, c'est un monstre. Jalousie. » Bravo. C'est exactement ça. Ça s'applaudit. Non. Bravo, maman. Juste un truc qui n'est pas vrai. Voilà. Non, mais c'est relou, même les anciens. Si. Des anciens gars qui ont travaillé là, à visage découvert d'anonyme de mon frère qui m'a dit que mon père, une fois, il est monté dans un taxi et il lui a dit que les mecs, arrêtez les conneries 2 minutes. C'est vrai. Arrêtez. Donc c'était. Mais c'est bien pour France 2. Ça fait 3 millions, c'est très bien pour France 2. Ouais, je vais vous dire. On va passer France-Brésil maintenant. Ce matin, je vais vous dire, c'était ma victoire. Arrêtez. Parce que ça se serait planté. Voilà. Et moi, je vais vous dire, et ça m'a donné une idée. Ça m'a donné une idée.
Ils m'ont donné une idée. Mais ça a déçu beaucoup de gens, parce que je pense que je vais faire un truc très prochainement qui va arriver, vous allez voir. Mais ça m'a donné une idée dans l'air du temps, là, dans ce qui se passe. Voilà. Le chiffre de ce matin de 3 millions m'a donné une idée. Jacques Cardos, on a eu votre avis ? Alors, non, je ne me suis pas encore exprimé. Comme je vais dire... Je donnerai une question. Attention, il a préparé... La minute Cardos. Non, mais je ne peux pas dire que des choses négatives. Donc d'abord, je trouve serait pas bien. Sur la forme, c'est très très bien produit. Je trouvais que c'était vraiment très beau en termes de graphisme, de montage, il va etc. dire, c'est moi qui avais mis en place les équipes. C'est pas même chose. Non, pas du tout. On rigole. Moi, je ne l'ai pas trouvé bien produit. Ouais. Pardon. Je trouve que sur le montage, c'est très très bien produit. Voilà. L'écriture, et franchement, c'est pas une copie de machin, donc je dis ça parce que je le pense vraiment. Je trouve que l'écriture, elle est assez fine, donc j'ai trouvé ça bien écrit. En revanche, sur le fond, je trouve qu'il y a 5 raisons qui me font penser que c'est totalement raté. La première, c'est qu'il n'y a pas de scoop. On n'apprend rien. Ce qui est quand même la base lorsque tu fais une enquête. Exactement. On parle d'investigation, on parle pas de reportage de société. Ils ont dit portrait après. Ils ont changé, c'est plus une enquête, c'est un portrait. Alors justement, à propos du portrait, pour moi, il y a 2 choses qui manquent fondamentalement, mais vraiment là, qui m'ont manqué quand je regardais le doc. La première, c'est que lorsqu'on a fait les portraits de Dupond-Moretti, de Carlos Ghosn, de n'importe qui, il y a toujours une dimension psychologique où on essaie de savoir un petit peu ce qu'il y a dans la tête de la personne. Et ça, tu le fais. Je ne sais pas s'il y a eu des questions ils savent très bien qu'il n'y a rien là-dessus. Mais non, mais ça, c'est quelque chose que tu peux faire à la fois avec des proches, mais aussi tout simplement avec des psys, avec des gens qui savent analyser. Et je trouve que c'est toujours passionnant lorsqu'on raconte quelqu'un qui est mystérieux, qui suscite beaucoup de fantasmes, d'avoir un moment d'analyse où on fait monter un peu la sauce sur, voilà, il est comme ça explique un ego, ça explique ceci, ça explique cela, etc. Il y a plein de choses comme ça. Et donc ça, cette dimension-là, elle m'a manqué énormément. Le deuxième point, c'est que je ne sais pas comment, journalistiquement, on peut faire un portrait sans jamais raconter ton enfance. Ça, c'est surréaliste. Ils ont fait voir le pavillon. Non, attends, excuse-moi, mais moi, je serais parti en Tunisie. Mehdi, il a dit qu'il avait parlé 3 heures. Hein. On l'a vu 1 minute. Moi, Cyril, là, en direct, je dis, je ne connais pas, en fait, ton enfance. Je la connais pas. Donc, je serais parti en Tunisie, j'aurais essayé de retrouver des gens, j'aurais raconté cette histoire, j'aurais... ça aurait été ça aurait été très bien Mais oui, mais franchement, je suis curieux de la connaître, cette histoire-là. Bien sûr. Tu parles souvent des clubs, etc. Je trouve qu'il y a peut-être des images qui correspondent à ce moment-là. Tout ça n'a pas été raconté, des anciens collègues, des gens qui t'ont vu, des clients même qui se souviennent peut-être de toi. D'animateur, c'est ça qui m'a... Mais non, mais c'est sûr. Ils n'ont pas parlé du métier d'animateur. En fait, là, je suis en train de leur donner le menu. Du truc, c'est même pas ce que je fais comme métier. Cyril, là, je suis en train de leur donner le menu du chapitre 2, en fait. Parce que tout ça, on l'a pas vu. Il y a largement de quoi faire un chapitre 2 sur ce point-là. Donc ça, c'est le deuxième point. Ensuite, tu racontes toi-même ta fascination pour des gens ici même, parfois un peu obscurs, moi je connais pas, vous dites, ouais, j'ai des potes, ils sortent parfois de prison, ils ont fait des... Ça, c'est pas du tout apparent dans le doc. Alors que ce soit un fantasme, pas un fantasme, que ce soit 2 mecs, 10 mecs, parce que même à la j'ai fin, envie de le savoir. Même à la fin, je vais vous dire, même à la fin, ils auraient dû aller vers ça, parce que, on va le dire, on va parler de Bouba tout à l'heure. À la fin, il lui dit, est-ce que vous avez peur de tirer ? Vous avez dit, non, mais son entourage, ses fréquents, ils peuvent faire des entours. Mais elle m'avait interrogé dessus. En fait, tu aurais dû aller voir ces gars-là. Mine de rien, c'est vrai, je suis d'accord avec toi. Donc ça, c'est le là. Et ensuite, je suis complètement d'accord avec ce qu'a dit Géraldine tout à l'heure, et je trouve que ça, mais alors vraiment, c'est un des trucs qui m'énerve le plus avec France Télé, et je l'ai vécu, ça, c'est pas que complément. C'est vraiment le service public, je l'ai ressenti tout le temps, sur plein d'occasions, c'est cette espèce de mépris de public, et on va vous raconter quel est ce public-là, et donc cette télé-poubelle, et donc ces gens qui sont des neuneux, et des gens qui viennent et qui font 2 heures de voyage. Et il y a un mépris total pour ça. Et ça, c'est une des choses qui me révulse le plus. Mais ça se ressent dans le début. C'est pour ça que j'ai tweeté sur le Twitter, sur le micro-trottoir au tout début. Non mais franchement, c'est nul. J'ai réfléchi à un truc tout à l'heure. Combien ça ferait un complément d'enquête sur Nagui ? Est-ce que ça marcherait ? Laurent dit Laurent dit la même chose. Pourquoi ils ne font pas un complément d'enquête sur Nagui et Stéphane Bern ? Mais je vais vous dire la vérité, entre nous, et je dis pas ça pour me la péter ou quoi ou qu'est-ce. Nagui, tu fais un complément d'enquête sur Nagui, ça fait 700 000. Il n'y a pas de mystère, il n'y a pas de curiosité. Il va dire. Non, mais je l'aime bien, Nagui, mais bon, on s'en fout. Il n'y a pas de fantasme. Non, mais franchement. Il n'y a pas de fantasme. Non, il n'y a pas de fantasme. Non, mais c'est ça qui m'en fout, c'est qu'il y avait tellement de gens ou qui me détestent, qui m'adorent, et c'est ça qui est fou, c'est que 3 millions. Je veux dire.
S'ils avaient fait ça la question que j'ai envie de vous poser. Complément d'enquête Emmanuel Macron, est-ce que ça fait plus que 3 millions? Ah, je pense pas. Non, je pense pas. Mais complément d'enquête sur Nagui. Honnêtement, Macron, ça fait un gros score, hein, je pense. 1,5 million. Ouais, 1,5 million. C'est parmi les meilleurs, quoi. Je comprends pas en fait. Donc c'est tout le buzz qu'il y a eu autour. Enfin, fait 3 millions. tu fais un complément sur Macron, ça veut dire qu'il y a une promesse. Oui, bien sûr. Donc s'il y a une promesse, il faut qu'il y ait quelque chose au bout. S'il n'y a rien, que ça fait flop. Je te parle de Macron parce que je te dis voilà, qui sur Mbappé. Non mais alors ça c'est intéressant. Tu fais un complément d'enquête sur. C'est intéressant, Cyril, parce que les gens les plus. Dans les briefs que j'avais moi avec l'équipe, systématiquement lorsqu'on lançait quelque chose, il y avait toujours, ok, la promesse elle est là. Mais est-ce qu'on est sûr de pouvoir chercher quelque chose? Est-ce qu'on peut? Non, mais moi, est-ce que tu t'agites le? J'étais sûr parce qu'il y avait plein de rumeurs. Donc, toi, ça n'avait jamais été fait. Il y avait beaucoup de rumeurs. Ils étaient certains de l'audience. Après, moi, je trouve que Tristan, après qu'on l'aime pas, il a réussi son coup, les gars. Il a fait 3 millions. Les gars, terminé. Il a fait 3 millions. Merci, au revoir. Tu lui dis, moi, je suis le gars de France Télé. Telle enquête, elle t'a plu ou pas? T'as fait 3 millions de téléspectateurs. Merci. T'as fait le record historique. T'as fait 52 sur les 15-34. Écoute-moi bien, il va passer un bon week-end. Hein. Il va pouvoir s'acheter des mocassins. Là, il est tranquille, c'est sûr. Non, mais c'est sûr. Et le somme 2 avec le vrai sommaire de Jacques, je pense qu'ils font beaucoup. Franchement, ouais, mais c'est bon. J'adore, moi. Non, mais franchement, et dernière petite chose, parce que voilà, je suis croqué à la fin. Je trouve ça mesquin et pas gentil. S'ils ont quelque chose à dire sur moi, qu'ils le disent. Ouais. Mais vouloir juste prendre l'image de moi en Johnny pour me ridiculiser en disant notre ancien collègue, et en plus ne le croyez pas parce qu'il nous promet qu'il va protéger ses sources. Je le dis là, j'ai jamais trahi personne en matière de sources. Journalistiquement, tous les gens qui témoignent pour moi, qu'on me sorte le truc, quoi. J'ai jamais trahi personne. Et ça, franchement, je l'ai ressenti. Je le dis à Virginie, à Castex, à Plagnard, c'est vraiment méchant. C'est méchant. Juste, Jacques, ça m'a fait mal. Moi, je voudrais juste dire un truc là-dessus. C'est là où il se trompe complètement. On peut mettre une perruque, faire Johnny, faire des conneries et rigoler et être un très bon journaliste. Tout à fait. Voilà, exactement. Ça, je vous dis, ça veut dire qu'il n'y a que des gars, quand tu es journaliste, tu dois faire que des trucs sérieux. Voilà. Il peut très bien faire Johnny, faire une perruque. Au contraire, c'est là sa force. C'est là qu'il va faire qu'il va aller beaucoup plus haut que vous. Je vous le dis. Je vous le dis. Là, c'est vraiment, ça, c'est nul à chier. Voilà, Patrick Sébastien, que j'adore, vous savez, Patrick Sébastien, il est aussi tant capable de mettre une perruque et de faire le con que de parler de tous les sujets. Et demain, tu fais une émission de débat avec Patrick Sébastien, je peux te dire qu'il est incroyable. Voilà, donc ça veut rien dire. C'est n'importe quoi. Voilà, Polska. Moi, en fait, quand j'ai regardé, je m'attendais à ce que tu sois carrément un tueur en série. Et au final, on apprend que tu t'as acheté un yacht et que tu as soufflé dans le cul d'un chien. Enfin, je veux dire, ça arrive, tu vois. Donc, non, mais c'est vrai. J'étais grave déçue. En plus, pareil, la séquence sur les gens dehors sur le trottoir. J'avais l'impression que ça les décrédibilisait. Mon père, il regarde TPMP, c'est pas un débile. Et là, on a pris les téléspectateurs pour des cons.